Dans cette vidéo, vous allez découvrir 11 activités chronophages à cesser de faire pour avoir directement, instantanément, plus de temps au quotidien. Et avant ça, j'ai simplement envie de souligner les fausses solutions que je vois souvent lorsque je me balade sur les blogs, dans des livres, sur les vidéos YouTube qui abordent la notion de productivité. Alors d'un côté, on a les experts qui vont vous dire, donc les experts, ceux qui vivent encore chez papa, maman et qui vous expliquent comment être productif. Donc ils vont vous dire concrètement, ok, il faut par exemple rajouter cette to-do list, il faut rajouter cette méthode d'organisation, il faut rajouter cette matrice. Et en fait, si on prend de la distance par rapport à ça, vous savez que vous êtes déjà dans un quotidien surchargé, vous avez beaucoup de choses à faire, vous avez vos clients à prendre en considération, vous avez les nouvelles stratégies à développer, vous avez toutes ces activités à faire en dehors de votre job, mais qui sont des obligations, qui sont des impératifs, comme par exemple votre famille, les factures à payer, etc. Et donc, vous avez, si on prend de la distance, un mec qui vous dit « ouais, il faut rajouter quelque chose à faire ». Et donc ça, on a ça d'un côté et ensuite on a le champ ésotérique. Donc le champ ésotérique, c'est ce que j'appelle les techniques comme la loi de l'attraction, le secret. Bref, ces mecs-là vont vous dire « ok, vous savez quoi, il faut aller faire des incantations dans votre jardin ou faire des vision boards pour commencer à avoir de la chance et puis espérer que tout d'un coup vous ayez plus de temps au quotidien. » Bon. Moi, je ne vais pas me positionner, je ne vais pas rentrer là-dedans. Ce que je vais simplement faire, c'est vous dire des activités, vous donner des activités que je vous recommande de faire, de ne pas faire justement, donc de cesser de faire dès aujourd'hui. Et puis, en fait, ça rejoint un concept que j'aime beaucoup qui a été abordé par Nassim Nicolas Taleb dans son bouquin de Black Swan. Et en fait, lui, il parle de la voie négative. Donc, je dis que c'est de Black Swan, mais je ne suis pas sûr. C'est peut-être de Antifragile ou Fooled by Randomness, peu importe. Mais en fait, ça s'appelle la voie négative. Et en fait, Nassim explique que beaucoup de choses dans la vie s'améliorent lorsqu'on va supprimer des activités, des éléments. Donc, en faisant quelques mesures simples, quelques actions simples, on va améliorer un grand nombre de domaines dans notre vie. Alors, je vais vous expliquer, je vais vous donner un exemple très simple. Par exemple, cesser de fumer, arrêter de fumer. Donc, on enlève quelque chose est beaucoup plus efficace pour être en bonne forme, bonne santé que de faire du sport. Donc, si tout d'un coup je veux faire du sport, je vais rajouter quelque chose dans un quotidien qui est déjà surchargé, qui est déjà plein à craquer. Pareil avec quoi? Pareil avec le sucre. J'ai meilleur temps d'arrêter de manger du sucre ou alors des éléments, des aliments qui sont, vous savez, processed food. Comment on appelle ça? Des éléments qui sont, des aliments qui sont pas naturels, quoi, qui sont pas naturels, comme par exemple, je sais pas, du tofu recréé, ou alors des faux steaks, ou alors des saucisses, ou alors vous savez, tous ces aliments, il y a un terme pour ça, je sais pas, mais bref, vous voyez ce que je veux dire. Et donc en fait, il est plus intéressant d'arrêter de manger concrètement ces aliments-là, qui sont malsains, que de vous mettre à manger plus de légumes. Donc d'un côté, on mange plus de légumes, donc on rajoute quelque chose. De l'autre côté, on enlève quelque chose. Pareil avec le jeûne intermittent, je trouve ça intéressant, l'exemple du jeûne intermittent. En fait, avec le jeûne intermittent, c'est quoi? On va simplement supprimer un repas. Donc on va réduire le nombre de calories qu'on mange et en fait ça va permettre au système digestif de se reposer plus longtemps, ça va nous permettre d'avoir plus de temps parce que simplement on va passer moins de temps à préparer un repas, on aura plus d'énergie aussi parce que finalement notre corps aura besoin de moins d'énergie pour digérer les aliments qui se trouvent dans le système digestif. Et donc en fait le problème c'est que ces pratiques ne sont pas vraiment abordées, ne sont pas vraiment développées, ne sont pas vraiment popularisées tout simplement parce que les lobbies, donc dans le cas du sucre, les lobbies du sucre, c'est pas à leur intérêt de vous voir sauter le petit déjeuner, par exemple, ou le déjeuner, peu importe où vous vous trouvez dans le monde. Donc le premier repas de la journée, c'est pas dans leur intérêt. Donc c'est beaucoup plus intéressant en termes de business, surtout dans un monde capitaliste, de se dire ok. Je vais faire quoi? Je vais dire aux gens qu'il faut manger des céréales enrobées de faux miel, donc de miel synthétique, afin que ceux-ci s'engraissent, donc que la populace s'engraisse, on va utiliser les vrais termes, que la populace s'engraisse, et ensuite que la deuxième industrie leur vende des médicaments pour que ceux-ci aillent mieux, mais ne soient pas soignés. Donc d'un côté, on a l'industrie du sucre qui va faire quoi? Qui va se faire du fric, et ensuite on a l'industrie de la pharmaceutique qui va se faire du fric. Bon, heureusement, grâce à Internet, on est de plus en plus au courant
tout ça. Je vais juste voir si mon micro il fonctionne. Oui, il fonctionne. Ok. Donc voilà, ça c'est juste pour vous donner un exemple. Et en fait, ce qui est assez intéressant de voir, c'est que quand je regarde les gens, les entrepreneurs autour de moi, je remarque qu'ils n'ont pas forcément des idées innovantes, des idées magiques. Ils ont simplement tendance à réduire le nombre de conneries qu'ils peuvent faire au quotidien et ça leur permet, avec le temps qui passe, de prendre un avantage concurrentiel par rapport aux personnes qui cherchent justement à rajouter, tout le temps rajouter. Ok, donc ceci étant dit, sachez qu'il y a dans cette vidéo, dans la suite de cette vidéo, 11 activités chronophages à virer, mais sachez que j'ai également créé un article beaucoup plus dense, qui va beaucoup plus en profondeur que cette vidéo, qui recense 31 activités chronophages et cet article se trouve en lien de cette vidéo, donc dans la description de cette vidéo. Donc la première activité chronophage, c'est quoi? C'est vouloir être parfait. J'ai interviewé des managers et des entrepreneurs et à la fin de l'interview, je leur posais tout le temps la même question, c'est ok, si tu devais avancer plus rapidement dans ta vie, qu'est-ce que tu cesserais de faire avec l'expérience que tu as aujourd'hui? Et en fait, ils me disaient toujours, enfin pas toujours, mais souvent, c'était le même point qui revenait, alors formulé un petit peu différemment, mais ils me diraient, j'arrêterais d'être un perfectionniste, j'arrêterais de vouloir faire quelque chose de parfait. Et à mon avis, c'est quelque chose de très important. Pourquoi? Parce que la perfection se loge dans l'œil de la personne qui observe. Et si vous me suivez depuis un moment, vous savez que j'avais une autre chaîne YouTube sur laquelle il y avait beaucoup de commentaires et quelques vidéos ont été vues plusieurs centaines de milliers de fois. Et en fait, souvent, j'aimais passer à travers les commentaires et voir les personnes d'un côté qui étaient là, c'est de la merde ce que tu fais, c'est pas clair, etc. Et de l'autre côté, les personnes qui me disaient, waouh, c'est génial, merci beaucoup. Okay, donc, ça m'a permis assez tôt, et ça, je suis reconnaissant pour Internet, merci Internet, finalement, de m'avoir fait prendre conscience de cet effet. Finalement, la perfection se loge dans l'œil de l'observateur. Elle ne peut pas être atteinte. C'est finalement un état idéal à viser, mais on ne peut pas atteindre la perfection. Il y aura toujours quelque chose à améliorer, et tant mieux. Finalement, c'est ça qui est intéressant. C'est aussi pour ça que vous savez, il y a l'iPhone 1, l'iPhone 2, l'iPhone 3, l'iPhone 4, etc. Il y a à chaque fois des améliorations à faire. Ensuite, dans la même veine, la deuxième activité chronophage, c'est chercher l'outil parfait. Alors ça, c'est quelque chose de très fréquent dans le monde de l'organisation. Souvent, on commence à s'intéresser à l'organisation en s'intéressant à des applications, en s'intéressant à des modèles. Et en fait, petit à petit, on se rend compte, mais peut-être qu'un système serait intéressant, puis une stratégie, puis peut-être travailler sur mon état d'esprit. Donc les outils, certaines personnes restent uniquement tout le temps à chercher des outils, à paramétrer leurs outils, à se dire, je pourrais tester ce nouveau logiciel pour gérer mes tâches, ce nouveau logiciel pour gérer mes notes, etc. Alors que finalement, quand vous avez des outils qui sont fonctionnels, votre charge mentale, elle est pas utilisée à chercher de nouveaux outils. Okay, vous n'êtes pas en train de vous dire il faudrait que je trouve un nouvel outil. Non, vous pouvez utiliser toute cette énergie pour finalement réaliser le travail, exécuter le travail. Okay, donc ça, c'est la deuxième activité à virer dès aujourd'hui, c'est chercher l'outil parfait. Alors peut-être évidemment que vous n'avez pas encore l'outil parfait et dans ce cas-là, vous allez devoir chercher un moment l'outil parfait. Mais ce que je vous recommande de faire quand vous cherchez une information, quand vous êtes dans la recherche d'informations, que ce soit chercher du contenu, chercher une application, ce que je vous recommande de faire, c'est vraiment placer une échéance à votre recherche d'informations. Par exemple, si vous êtes en train, je ne sais pas, de créer votre stratégie SEO, l'idée c'est de vous dire, ok, je vais durant les 30 prochains jours, les 2 prochaines semaines, chercher des informations et à partir de cette date-là, je vais commencer à créer des articles, je vais commencer à créer du contenu parce que sinon, on peut se perdre dans la recherche d'informations. Il y a toujours un nouveau mot-clé, il y a toujours quelque chose qui évolue. Okay. Ensuite, la troisième activité chronophage à virer, c'est votre incapacité à dire non. Alors, l'incapacité à dire non, on va pas faire un cours de psychologie ici, mais en gros, je vais vous donner le seul conseil à prendre, c'est prenez du temps avant de dire oui ou avant de dire non. Quand une personne vient et vous demande quelque chose, dites simplement « Ok, merci d'avoir pensé à moi, je te redis dans 24 heures. » Vous prenez votre agenda, vous notez un moment pour réfléchir à la décision et ensuite vous revenez vers la personne. Ça va vous éviter de réduire sur le coup de l'impulsivité, donc d'agir sous le coup de l'impulsivité, pardon. Et puis, ça va également vous permettre de finalement bien peser le pour, le contre, etc., etc. Donc, il y a plusieurs modèles de prise de décision. Là encore, on ne va pas rentrer dans le vif du sujet aujourd'hui dans cette vidéo, mais c'est simplement pour vous dire ceci. Si vous dites oui trop souvent, il y a de fortes chances que vos priorités passent après celles des autres et ce n'est pas bon pour votre business. Okay, vous avez une journée de 24 heures, si vous supprimez le sommeil parce que vous avez besoin de 8 heures pour dormir, 4 heures pour manger, 4 heures pour profiter de la vie, il vous reste 8 heures si vous commencez à faire passer les priorités des autres
avant les vôtres, vous n'allez pas avancer dans votre business. Le quatrième point, c'est repousser une décision que vous connaissez déjà. Alors je suis sûr que, enfin pas je suis sûr, mais il y a de fortes chances que vous avez un jour été dans une relation où vous savez finalement que cette relation ne mène nulle part et vous repoussez la décision, vous dites ouais non mais c'est bon, ça va aller, etc. Et finalement après 2 ans, vous devez l'admettre, vous vous séparez, c'était pas du tout la bonne personne. Et donc ça arrive souvent. Ça n'arrive pas uniquement dans les relations conjugales, enfin les relations homme-femme ou homme-homme ou femme-femme, peu importe, dans les relations, mais ça arrive également avec les clients. Okay, donc c'est-à-dire ce client c'est un connard. On est tous le contre quelqu'un au passage, mais ce client c'est un connard, c'est un mauvais payeur, il faudrait que je m'en sépare et finalement vous dites mais non ça va aller, il va s'améliorer, etc. Et après 2, 3, 4 mois et quelques mauvaises expériences, vous dites ouais j'aurais dû m'écouter. Okay, donc là pareil, repousser une décision que vous connaissez déjà est quelque chose de très très gourmand, tant en charge mentale, donc elle est là quelque part et vous dites ah bordel, je sais pas quoi faire, mais également en termes d'énergie et surtout durant tout ce temps vous investissez des ressources sur quelque chose qui pourrait être délaissé. Okay, le cinquième point, on est au cinquième, donc le cinquième point c'est vouloir avoir raison. Quand vous êtes face à des gens qui veulent absolument avoir raison et vous savez finalement que ces personnes n'ont pas raison, ne cherchez pas à avoir raison. Okay, dites-leur simplement ok, vous avez probablement raison de votre propre point de vue, vous avez probablement raison. Et de cette manière, qu'est-ce qui va se passer? Eh ben, vous allez être dans les bons papiers de la personne, okay, et puis surtout, vous allez vous sauver du temps. Et souvenez-vous d'une phrase, je sais plus j'en connais pas l'auteur, mais qui disait l'ego est un jeu d'enfant. Okay. Le sixième point, c'est vouloir changer les autres. Alors ça, c'est quelque chose qui consomme énormément de temps et d'énergie. Alors on pense qu'on peut changer les autres. Alors finalement, on a une influence sur les autres, c'est clair. Mais en fait, on va jamais changer les autres en leur demandant. Ou en tout cas, c'est très rare. Okay. Souvent, on va pouvoir changer les autres en comprenant le système et puis surtout en changeant ses propres comportements. Donc vouloir changer les autres, c'est quelque chose qui prend énormément de temps. Donc face à une personne, soit vous acceptez, okay, soit vous acceptez ses comportements, vous lâchez prise, soit vous tentez de changer ses comportements en changeant les vôtres, en visualisant finalement la relation, l'interaction comme une danse. C'est-à-dire vous changez votre pas de danse et la personne change en face, ou alors vous quittez la relation. Ce sera beaucoup plus facile, mais évidemment plus douloureux sur le court terme, de quitter une relation plutôt que de vouloir changer la personne de cette relation. Okay, ça c'est quelque chose que j'ai pris beaucoup de temps à comprendre, mais ça m'a énormément aidé à gagner du temps et surtout à moins me faire chier. Okay, il est plus facile d'arrêter une relation et d'en recommencer une autre avec une autre personne qui a de meilleures valeurs, qui a de meilleurs principes que de persévérer et vouloir changer une personne avec qui ça ne matche pas dès le début. Ok, ensuite, vouloir faire des économies. Alors, vouloir faire des économies, c'est très chronophage. Je ne parle pas de toutes les économies, mais particulièrement des petites économies. Donc, par exemple, je ne sais pas, trouver les bonnes actions lorsque vous allez faire des achats. Okay, pour moi, il est plus intéressant de se focaliser sur, ok, comment faire des économies avec des actions uniques, et donc des grosses économies avec des actions uniques. Donc, une action unique, c'est quoi? C'est par exemple tous les mois verser un montant, donc un virement permanent sur un compte. Okay, ça, c'est une action unique. Vous le faites une fois, vous n'avez plus besoin d'y penser. Et là, vous faites des économies. Okay, une autre manière, c'est d'arrêter les abonnements. Okay, c'est des actions uniques. Mais commencer à aller au supermarché et de vous dire, ok, il faut que je trouve le truc le moins cher, c'est une perte de temps monumentale. Okay. Donc ça, c'est quelque chose, si vous le faites, je vous recommande vraiment d'arrêter de le faire et de vous concentrer sur le business, comment augmenter vos rentrées d'argent. Ensuite, croire ce que disent les gens. Alors, vous savez, il est facile de parler. Il est facile d'écouter des blogueurs, des marketeurs, des influenceurs, des auteurs, des experts. Il est très facile d'avoir une sorte de légitimité maintenant. Vous savez, il est facile de s'auto-publier, de faire un livre, etc. Faites toujours très attention d'écouter les bonnes personnes, premièrement. Donc, comment faire pour écouter les bonnes… enfin, ça, on va revenir un petit peu plus tard. Mais en gros, faites attention à qui vous écoutez. Et puis surtout, ne croyez pas ce que disent les gens, mais observez ce qu'ils font. Et ça m'a énormément aidé. Il y a des personnes qui vont dire « Oui, je vais te payer. Oui, je vais t'appeler. Oui, je vais faire ci. Oui, je vais faire ça. » Mais si vous observez les comportements, rien ne change. Okay? Donc pour baser vos décisions, basez-vous essentiellement sur le comportement des gens et ça va vous permettre d'économiser énormément
de temps dans votre prise de décision, dans voilà, ce que vous devez faire par rapport à ces personnes. Donc ça, c'était le 8e point. Le 9e point, je suis en train de lire mes notes pour ne pas oublier des éléments importants, mais il est en lien avec ce que j'ai dit, mais c'est demander conseil aux mauvaises personnes. Okay, ou alors écouter les conseils d'une mauvaise personne. Ray Dalio, dans son livre Principle, explique qu'une personne qui a fait deux ou 3 fois, je crois que c'est 3 fois, un résultat que vous souhaitez atteindre et qui peut l'expliquer, donc qui peut expliquer pourquoi elle a atteint ce résultat, est une personne à qui vous pouvez commencer à poser des questions. Okay? Si la personne n'a jamais fait ce que vous souhaitez faire, ce que vous souhaitez atteindre, ne lui demandez pas de conseils. Okay? Ça paraît évident, mais cette personne n'est pas crédible. Donc, c'est très important pour vous de faire très attention à ça parce que qu'est-ce que vous risquez de faire? Vous risquez de vous mettre à courir sur un chemin qui est le mauvais chemin. Okay? Donc, c'est-à-dire de pratiquer, de mettre en application des conseils qui sortent d'un chapeau ou d'un livre. Okay? Pareil, vous savez, ne demandez pas conseil aux gens qui vous aiment parce qu'ils ne vont pas être objectifs. Ou alors ils vont être totalement subjectifs parce que je ne crois pas à l'objectivité. Okay? Donc par exemple, ma mère qui me donne des conseils, je la remercie, mais je ne vais pas l'écouter. Sauf, alors en parlant de business, je ne parle pas de certains domaines où elle est très très compétente, mais par exemple de business en ligne. Okay? D'ailleurs, elle ne me donne pas de conseils pour le business en ligne, mais je donnais un exemple comme ça. Ensuite, payez vos factures manuellement. J'ai une connaissance qui continue de demander à recevoir des factures papier par la poste. Okay? Donc ça a un coût et ensuite il va se déplacer physiquement au guichet. Si je donne cet exemple qui est un peu tiré par les cheveux, c'est simplement pour vous dire que maintenant, à l'heure actuelle, si vous bossez en ligne, il y a énormément d'activités que vous pouvez automatiser. Si vous vous inscrivez par exemple à un de mes guides, ce n'est pas moi qui vais commencer à vous envoyer un email. Okay, alors ça, c'est un exemple tout con, mais il y a d'autres exemples qui sont intéressants. Et alors, ça dépend évidemment du domaine que vous souhaitez automatiser, mais il y a beaucoup de choses qui peuvent être automatisées. Maintenant, un petit conseil, n'automatisez pas des choses qui n'ont pas été prouvées, qui n'ont pas fonctionné. Okay. Vous allez uniquement automatiser, par exemple, une séquence d'email ou alors un produit ou un guide ou une séquence de vente automatique si ça a fourni des preuves auparavant. Si ça fonctionne, parce que sinon vous allez prendre du temps et perdre du temps à automatiser quelque chose qui est peut-être inefficace. Okay, donc ça c'est la dixième, finalement, le 10e piège dans lequel il ne faut pas tomber, c'est automatiser les mauvaises choses. Enfin, payer ses factures manuellement, donc pensez à automatiser, mais surtout n'automatisez pas les choses qui n'ont pas été testées, qui n'ont pas été prouvées. Et le dernier élément, c'est quelque chose, on en parle souvent sur le blog, c'est d'avoir trop de projets en parallèle, courir plusieurs lièvres à la fois. Ce qui risque d'arriver, en fait, c'est que premièrement, vous pensez à ces éléments qui sont là, quelque part dans votre tête. Et puis ensuite, imaginez, on va reprendre l'exemple, vous avez 24 heures dans une journée, moins 8 pour le sommeil, moins 4 pour l'alimentation, moins 4 pour ce que vous aimez faire. En gros, il vous reste 8 heures. Donc, si vous avez 4 heures qui sont dévouées à un projet et 4 heures à un autre projet, vous allez avancer 2 fois moins vite qu'une personne qui a 8 heures dévouées à un seul projet. Et c'est le problème quand on travaille en ligne, quand on travaille finalement sur des choses qui sont intangibles, comme par exemple créer un business en ligne. Et bien finalement, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'on est en concurrence pas uniquement avec le boulanger du coin, mais on est en concurrence avec des mecs qui sont au Québec, qui sont à Paris, qui sont à Tunisie, en Chine, peu importe. Okay, et donc en fait, il est intéressant, ou il est même, je dirais, très important de se focaliser sur un seul projet, en tout cas au début. Et une fois que vous avez réussi à automatiser, eh bien, vous allez pouvoir penser à d'autres projets, mais pas avant. Et ça, c'est un point important. J'en parle énormément, mais à mon avis, il est important de le ressouligner. Et en fait, c'est un petit peu lié à cette peur. Finalement, on n'a qu'une vie, on ne va pas pouvoir tester. Et c'est pour ça que la philosophie est importante, c'est-à-dire être OK avec le fait de ne pas pouvoir tout faire. Je ne vais pas pouvoir visiter tous les pays, je ne vais pas pouvoir lire tous les livres, je ne vais pas pouvoir tester tous les business, je ne vais pas pouvoir tout faire. Je suis limité, en tant qu'individu, je suis limité et donc ça m'incite à prendre des choix. Et une fois qu'on est dans la bonne voie, une fois qu'on est sur le chemin, une fois qu'on a pris une décision, on se sent beaucoup mieux à avancer et le chemin que l'on a pris a tout de suite plus de valeur parce qu'on a dit non à d'autres éléments. Okay, donc ça, c'était les 11 activités chronophages que je vous recommande de cesser aujourd'hui même. Évidemment, il y en a d'autres. Il y a un article que j'ai fait qui se trouve dans la description de cet épisode. Et puis, si vous souhaitez être informé des prochaines vidéos, pensez à vous inscrire à la chaîne. On se voit bientôt. Bye bye.